allez bien. Bienvenue pour la deuxième partie. Justement, on a un invité surprise, c'est Monsieur Panda. Bonjour. Voilà, je vous présente Monsieur Pandouille, comme je l'appelle, voilà, tout simplement. Je pense que vous savez de quel animal on va parler pour commencer cette deuxième partie des animaux totems. Let's go! Alors, étant donné que c'est le panda, il faut savoir que le panda est un animal tranquille, puissant, mais aussi déterminé. Si c'est votre animal totem, en soi, il paraît que vous êtes une personne émotionnelle. Votre animal totem veut vous apporter une sorte de stabilité, côté matériel. Cet animal totem veut vous mettre dans une sorte de stabilité, disons matérielle, une source de bien-être en soi, qui peut parfois vous pousser à en abuser et aller totalement à l'excès. Hein, Monsieur Panda? Il est aussi symbole de tranquillité et d'équilibre. Si vous avez cette chance d'avoir comme animal totem le panda, il vous encouragera à intégrer différents aspects de votre personnalité. Il veut vous montrer l'importance de vos émotions, mais aussi de votre espace privé. Il est aussi là pour vous apprendre à prendre votre temps, pour avancer doucement et sereinement pour atteindre votre objectif. On en apprend un peu plus sur vous, généralement, vous êtes des personnes qui êtes sensibles, assez lunatiques par moment. Mais votre animal totem, qui est le panda, vous invite à retrouver le calme intérieur, émotionnellement, mais également dans votre cocon, chez vous. Il y a aussi un point commun entre le panda et l'ours, c'est qu'ils vous apportent tous deux soutien et puissance, ce qui n'est pas mal. Il est dit également qu'il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à son animal totem, panda. Il vous aidera à maintenir une direction stable dans votre vie, ainsi que de la paix, évidemment. D'ailleurs, je voulais vous montrer justement une petite illustration. Bien évidemment, du bouquin de Vanessa Chakour, on voit le panda. T'as vu, Pélo? C'est toi. Et je voulais aussi également vous lire une phrase qui est écrite dans le bouquin de Vanessa Chakour. Si le panda apparaît dans votre vie, réfléchissez à ce qui vous réconforte. Il en est temps. Et prenez soin de vous-même ou des autres de manière plus consciente. Magnifique. Et j'aimerais aussi rappeler les 3 mots-clés du panda. Espace sacré, équilibre, harmonie. C'est pas magnifique tout ça? J'espère que je vous ai apporté des petites choses concernant votre animal totem qui était le panda. On va passer à l'animal totem suivant. L'animal totem numéro 2, le léopard. Si vous êtes léopard, il y a beaucoup de choses à savoir. Que c'est un animal sauvage, il n'y a pas de surprise, un excellent traqueur de proie, déplace silencieusement et discrètement. Ils disent que cet animal totem, qui est le léopard, vous aidera à faire face à pas mal de situations dans votre vie. Les personnes ayant cet animal totem sont des grands chanceux. D'après ce que j'ai lu, votre animal totem va vous aider dans les plus grandes difficultés à surmonter avec efficacité les obstacles de votre vie, tout en étant persistant et patient. Ça va de soi. Et ce n'est pas tout, il vous apporte une forte personnalité qui peut être bénéfique non seulement pour vous, mais ceux qui vous entourent également. Généralement, il est dit que lorsque vous avez pour animal totem le léopard, je le répète, vous êtes des personnes chanceuses et que c'est pour ça que vous avez pas mal de bonnes choses et de succès dans votre vie, généralement. Donc je ne sais pas comment vous le vivez vous, mais c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai appris.
Mais il y a un petit bémol. Apparemment, quand vous n'êtes pas d'humeur, il vaut mieux pas être sur votre passage. Parce qu'apparemment, c'est super. Ah. Et j'ai également appris que dans de nombreuses cultures, l'animal totem, le léopard, est très importante. Il est très spirituel, notamment pour les Africains, les Indiens et Égyptiens. On arrive à la dernière partie concernant the leopards. Ça veut rien dire. Concernant le léopard. Les trois, ouais. Je ne me suis pas trompée. Mots-clés. La persévérance, la puissance et l'intelligence. Il est temps de passer au troisième animal totem. Troisième animal totem que je voulais vous présenter, c'est l'éléphant. Bonté, sagesse ancestrale, coopération. Mais surtout, n'oublions pas une chose, l'éléphant, ça trompe énormément. L'éléphant est un animal fidèle, doux, intelligent, sage, avec énormément de compassion. Cet animal totem sera toujours à vos côtés et vous offrira son plus grand soutien. Également son inspiration et son amour. Que demander de plus ? Mais aussi du pouvoir et de la concentration. De toute façon, c'est le must avec l'éléphant. D'après les chamans, l'éléphant vous guide vers une compréhension plus profonde avec vous-même. Alors, il vous aidera notamment à avancer dans le présent, mais aussi dans le futur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'éléphant est un animal qui est très famille. Donc, il voit toujours beaucoup plus loin. Donc, si l'éléphant est votre animal totem, il peut vous apporter une connexion forte entre lui et vous, afin de trouver des solutions. Et si vous l'avez en tant qu'animal totem, croyez-moi, c'est que vous êtes une personne aimante et proche de votre famille. Surtout que vous aimez mettre les autres en sécurité. Comme l'éléphant en fait. Message de l'éléphant pour vous. Il vous demande d'être sociable et respectueux. Il vous rappelle que la connectivité est importante. Il vous dit de rester fidèle et déterminé, mais surtout, il vous aidera à surmonter les défis, les blocages, tous les tracas que vous pouvez avoir dans votre vie. Pour clôturer l'animal totem éléphant, je vais vous lire une petite phrase. C'est l'heure de la lecture, les enfants. Quand l'éléphant entre dans votre vie, il veut que vous réfléchissiez aux liens qui vous unissent, à vos amis, à votre famille et à votre environnement proche. Je vais vous lire également les 3 mots qui concernent l'éléphant. Alors, la bonté, la sagesse ancestrale, la coopération. Rendez-vous pour le dernier animal totem de la vidéo. 4e animal totem, le cheval. Dévouement, endurance, grâce. Les 3 mots qui montrent bien le cheval. Déjà, le cheval, c'est un animal qui est magnifique. Généralement, le cheval est un animal libre, mais aussi également lié à l'homme depuis des millénaires. C'est un animal dévoué qui est souvent associé à la force magique des chamans. Qu'est-ce que le cheval, en animal totem, vous apporte ? Il vous pousse à aller de l'avant, monter les obstacles, mais aussi à poursuivre vos objectifs. J'ai aussi lu que si vous voyez le cheval dans votre rêve courir librement, que ça signifie tout simplement que vous avez une belle volonté et que vous avez compris c'était quoi
de ressentir une liberté en soi. Si en revanche, vous voyez un cheval sauvage, mais qui part au galop, dans votre rêve, hein, évidemment, pas que, je pense que même dans la réalité, je ne sais pas, ça peut alors signifier que vous êtes en train de passer un moment difficile, une petite période difficile dans votre vie, et émotionnellement parlant. Généralement, les personnes liées à cet animal totem, le cheval, sont généralement matures, mais émotionnellement, de ce que j'ai lu, ont un physique plutôt fort. TNTC, t'inquiète. Sont prêts à aider les gens sans rien attendre en retour. Et aussi, le cheval vous permet de reprendre votre vie en main. Conseil du cheval. Soyez spirituel. Osez vous lancer dans vos projets. Comprenez les étapes avec sagesse. Et n'oubliez pas d'avancer avec compassion. On va terminer avec une belle phrase, les enfants. Franchement, j'ai l'impression d'être une maîtresse. Maîtresse d'école, bien évidemment. Alors, on va terminer avec une phrase du bouquin de Vanessa Chakour, dont je vous ai mis le lien, que vous pouvez vous le procurer. Tout simplement. Si le cheval entre dans votre vie, il peut être temps de vous adresser à votre nature impétueuse et de réfléchir aux aspects sauvages de votre âme que vous n'avez pas su apprécier à leur juste valeur. Magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie du fond du cœur de vous être abonné. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre également un pouce en l'air ou un pouce en bas. Je vous embrasse très fort et je vous fais des gros bisous. À bientôt.